Je regardais la pornographie. Et j'étais addict à la pornographie. C'est-à-dire que même si sans regarder la pornographie, je ne peux pas dormir. C'est dedans que je trouvais mon repos. Vu que je ne pouvais pas parler à quelqu'un à la maison, c'est dedans que je trouvais mon repos. Tant que je ne regarde pas, je ne peux pas dormir. Et je venais à l'église un peu. Maintenant, je peux regarder samedi soir et puis dimanche matin, je me lève, je viens à l'église. Oh, pourtant, j'ai regardé. Je sais très bien qu'il a regardé. Et puis, je viens à l'église. Donc, maintenant, on a commencé à faire les choses de lui là, c'est mon gars, celle-là, c'est Margot. Mais moi, il était toujours tchèpote. Donc, quand je voyais mon gars venir comme ça, il fuyait. Elles avaient les gars, elles s'entendaient bien. Mais moi, dès que moi, je le vois, moi, je fuis, je me cache. Arrivant au 5e, j'ai fait une relation d'après moi-même de 2 ans. On est resté dedans. On est resté dedans. Donc maintenant, je suis arrivé en 3e. D'abord, en 5e, je commençais à venir à l'église, mais je suis venue une fois seulement. Et puis, je suis plus jamais revenue. Après, arrivé en 3e, on s'est dit qu'en 3e, on passe examen. Il est parti, il est venu à l'église. Dieu va faire avoir mon examen. Je suis venu à l'église, j'ai commencé à venir à l'église. Je faisais les 2 cultes, mais je ne connaissais pas Jésus. J'étais responsable d'Abigail, mais je ne connaissais pas Jésus. Donc, j'ai commencé à venir à l'église. Je regardais la pornographie. Et ça. Et j'étais addict à la pornographie. C'est-à-dire que même si, sans regarder la pornographie, je ne peux pas dormir. C'est dedans que je trouvais mon repos. Vu que je ne pouvais pas parler à quelqu'un à la maison, c'est dedans que je trouvais mon repos. Tant que je ne regarde pas, je ne peux pas dormir. Et je venais à l'église un peu. Maintenant, je peux regarder samedi soir et puis dimanche matin, je me lève, je viens à l'église. Oh, pourtant, je regardé. Je sais très bien qu'il a regardé. Et puis, je viens à l'église. Donc maintenant, un jour, Papa Magloire a prêché sur le péché et ses conséquences. Il était assis là. Avant, là, il portait les mini, ça arrive ici. Et puis, il vient à l'église, il n'est pas honte. Il venait ici, il m'asseyait là, Papa Magloire a prêché. Il a fini de prêcher, je suis tombée ici. J'ai commencé à pleurer. Quand je pleurais, il a parlé. Il ne me parlait pas directement. Moi, je savais très bien que c'est de moi il parlait. Il a dit, si tu t'es levé là, matin, tu te réveilles le lendemain. Si tu pries, il dit, je jure sur tout ce que je cherche. Si moi, je suis un homme de Dieu, là, tu vas rencontrer Jésus. Et puis ta vie de prière va changer. Ce jour-là, je me suis levé. J'ai fini de pleurer et essuyer mes larmes. Le matin, je dormais. Et comme ça, quelque chose m'a réveillé. Dès que je me suis réveillée, je ne me suis pas brossée, je ne me suis pas lavée. Dès que mon lit est pris, ma Bible est mise sur mes pieds. Vu qu'il n'y a personne à la maison, moi, ma mère voyage. J'étais toujours seule à la maison. J'ai pu faire 1 mois, 2 mois seule. Moi seule. Donc j'ai pris ma Bible, j'ai mis sur mes pieds, j'ai commencé à prier. Et quand je priais, je me demandais toujours, dans mon cœur, je me disais, mais qui est mon papa? Moi-même, là, il y a personne, personne n'est même. Je faisais toujours des dépressions. Moi seule à la maison, je pleurais, je me disais que personne ne m'aimait. J'ai commencé à prier. Et quand je priais, une fois dans mon cœur me disait, je suis ton papa, c'est moi ton papa, je suis ton papa. Et j'ai commencé à pleurer, je suis tombée dans la maison, je criais, papa, oh, papa, tu es là, papa, tu es mon papa. Et jusqu'à présent, il m'a fait des promesses, même s'il a un peu affiché le verset Job. Le livre de Job, chapitre 11, 14. Job 11, 14. Il a dit, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. On y va. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Avant, moi j'avais beaucoup honte des gens. Parlez pour m'arrêter comme ça. Dieu lui est parlé. Dieu lui dit, éloigne-toi de ça, la laisse pornographie, tu lèveras ton front. Est-ce que vous comprenez? Elle fait une rencontre maintenant avec Jésus, seul dans sa chambre. On y va encore. Et puis il dit, tu oublieras tes souffrances. J'étais beaucoup rancunière. Mon papa, je ne voulais plus pas le pardonner, mais
Et dit, lui, il m'a fait ça. S'il revient, il va voir ce qu'il a le montré. Il a le chassé de ma vie même. Il a dit, oublie tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. On y va encore. Tes jours auront plus d'éclat. Moi, il riait, mais personne ne savait ce qu'il faisait dans mon cœur. Il me cachait tous les jours, la nuit, pour pleurer. Ma maman s'aimait, ne peut pas me dire, parce que c'est qu'il n'y a rien lui dit. Il a dit, plus d'éclat, les soleils à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. On y va. Tu seras pleine de confiance. Je vous ai dit qu'il y avait honte avant. Moi-même, pour m'arrêter de bon comme ça, il n'allait pas faire ça. Tu seras pleine de confiance et ton attente ne sera plus vaine. J'ai prié pour mon examen hier encore. Cette année-là, je sais qu'il y a à voir. Parce que Dieu m'a dit ça. Il a dit, tes attentes ne seront plus vaines. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Avant, il dit, sans regarder pornographie, il ne peut pas dormir. Et puis, il passait tout mon temps à pleurer parce qu'il n'y avait pas papa. On y va. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. J'étais troublé parce qu'il n'y avait pas papa. Et plusieurs caresseront ton visage. Partout où il passe là, on m'aime. Je ne sais pas c'est quoi qui me suit, c'est quelle grâce. Je ne sais pas, mais partout où il passe, on m'aime. Vu qu'on m'a adopté, j'ai une mère, j'ai un père maintenant. On y va. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. C'est ça Dieu m'a dit. Et je tiens à préciser que le même jour où le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai commencé à parler en langue. C'est ce même jour-là que j'ai reçu mon pouvoir là dans la chambre. J'ai fait la vision de Tata Jasmine. Quand elle s'arrête ici au deuxième but pour parler en langue. Et dans la vision, j'entendais son parler en langue. Et puis quelque chose me disait, parle. À mesure que je fais sortir une phrase, j'ai commencé à m'exercer jusqu'à je vais sortir des textes.